4 fait fuir. Exode chapitre 19, verset 16 à chapitre 21, verset 21. Les surlendemain de lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de cordes très puissantes. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils s'entirent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans les tonnerres. L'Éternel était descendu sur les sommets du mont Sinaï, et il y appela Moïse. Moïse monta. L'Éternel lui dit, redescende, avertit le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour les voir, car beaucoup d'entre eux y perdront la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier, sous peine de voir l'Éternel décimer leurs rangs. Moi, dit l'Éternel, le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de la tenir pour sacrée. L'Éternel le répéta, va redescendant, et puis tout remontera avec Aaron, mais que les prêtres et les peuples ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je ne décime leurs rangs. Moïse redescendit vers le peuple pour lui parler. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haute dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les cieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'ai puni les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me ressemblent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui me mentent et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pensez observer le jour du sabbat et faire un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du sabbat et a fait un jour qui lui est consacré. Honorerai ton père et ta mère afin que je donne longue vie dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Tous les peuples entendant les tonnerres et les hindous, corps et voyaient les éclairs et la fumée qui enveloppait la montagne. À ces spectacles, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tirant à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous l'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. Moïse répondit, n'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. Le peuple restait à distance. Moïse s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. L'Éternel dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Voyez-vous comme je vous ai parlé du rod du ciel. Vous ne m'associerez à aucune divinité. Vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Votre petit et votre grosse bétail. En tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profanerez. Vous ne construirez pas d'autel auquel on monte par des marches pour ne pas exposer aux regards la nudité de ceux qui monteront. L'Éternel dit à Moïse, voici les lois que tu exposeras au peuple. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il partira libre, sans avoir rien à payer. S'il était célibataire, en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme et qu'il lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Le seul partira libre. Mais si le serviteur déclare, j'ai mon maître, ma femme et mes enfants, j'ai renoncé à partir libre, alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui pèsera l'oreille avec un poisson, et cet homme sera son esclave pour toujours. Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui se l'a réservée, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir. S'il l'a destinée à son fils, il la traitera selon les droits qui s'appliquent à les fils. Si après l'avoir épousée, il prend une autre femme, il ne retachera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. S'il lui refuse l'une de ces 3 choses, elle pourra partir libre, sans paiement. Celui qui frappera un homme et causera sa mort sera puni de mort. Cependant, s'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l'homme entre ses mains,
jeté désignerait un endroit où il pourra se réfugier. Par contre, si quelqu'un agit avec préméditation et qu'il assassine son prochain père ruse, vous irez jusqu'à l'arracher à mon hôtel pour le faire mourir. Celui qui frappait son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui commet un acte sera également mis à mort, qu'il avait vendu sa victime comme esclave ou qu'on la trouve encore entre ses mains. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Si, au cours d'une dispute, un homme est frappé un autre de poing ou à coups de pied sans causer sa mort, mais l'obligeant à solitaire. Si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors, s'appuyant sur une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner. Si quelqu'un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni. Toutefois, si le blessé survit un jour ou deux, son maître ne sera pas puni, car il l'a acquis avec son propre argent.